Équinoxe d'automne, les secrets de la date de l'automne. Le QINOX automne 2018. Le changement de couleur des feuilles ou la transformation des arbres en automne s'appuie sur un processus bien particulier lié à la date de l'événement astronomique de l'équinoxe d'automne. Mis à jour le 20 juillet 2018 à 14h37, c'est officiel, nous connaîtrons cette année le dernier jour de l'été, un samedi 22 septembre, puisque l'équinoxe d'automne 2018 aura lieu le dimanche 23 septembre, quelques semaines avant le changement d'heure d'hiver. Par l'action de ce phénomène astronomique, la saison estivale sera alors derrière nous. Si le soleil va se faire de plus en plus rare au fil des semaines, le thermomètre va également se refroidir. Pourtant, le véritable symbole de l'automne sont les feuilles qui tombent des arbres pour se poser doucement au sol. Le terme « équinoxe » vient du latin « equinoxium » et signifie « égal » pour écus et « nuit » pour nox. Lors de l'équinoxe d'automne, les rayons du soleil forment un angle droit avec l'axe terrestre et se divisent sur les deux hémisphères de la planète. L'une des particularités de l'équinoxe d'automne est que la durée de la nuit est la même sur celle du jour. La date de cette journée spéciale varie chaque année entre le 21 et le 24 septembre mais survient toujours 6 mois après l'équinoxe de printemps et 3 mois après le solstice d'été. Durée de la nuit égale à celle du jour, soleil qui se lève plein est et se couche plein ouest, perte de 4 minutes de soleil en quelques jours d'ici fin septembre. L'équinoxe d'automne cache bien des secrets. Il n'est pas non plus le premier équinoxe de l'année, puisque l'équinoxe de printemps l'a précédé le 20 mars. Avec ses feuilles, qui tombent en même temps que la température et ses journées qui rétrécissent à vitesse grand V, l'arrivée de l'automne n'est généralement pas aussi attendue que celle du printemps. Mais que peut-on dire sur l'équinoxe d'automne? Quelle est sa définition scientifique? À quelle date précise a-t-il lieu chaque année? Quelles sont les traditions liées à cette période de l'année? Pourquoi cette date marquait-elle le début de l'année pendant la Révolution française? Quels sont les phénomènes météo liés à cette saison? Pourquoi les marées d'équinoxe sont-elles plus importantes que les autres? L'internaute.com répond à toutes les questions sur la date qui marque le début de l'automne. Date de l'équinoxe d'automne. La date de l'automne précède d'un mois environ le passage à l'heure d'hiver. Le premier jour de l'automne intervient également à mi-chemin du solstice d'été, 20 au 21 juin, et du solstice d'hiver, 20 au 21 décembre. Mais chaque année, l'équinoxe d'automne a lieu à une date différente. Ceci tient au fait que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l'adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d'automne ne peuvent avoir lieu qu'entre le 21 septembre, la prochaine fois en 2092, et le 24 septembre, la prochaine fois en 2303. L'équinoxe d'automne 2010 était pour le 22 septembre. Copyright Borisov, Photolia.com. Équinoxe d'automne 2018. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. En 2018, l'automne débute donc officiellement le dimanche 23 septembre à 1h54 TU. Temps universel, soit 3h54 en France, l'automne se poursuivra pendant 3 mois jusqu'au solstice d'hiver. Avant cela, l'équinoxe de printemps de l'année 2018 aura eu lieu le mardi 20 mars à 17h15 heure de Paris. L'équinoxe d'automne 2017 était lui survenu le 22 septembre dernier à 20h01 et 7 secondes en TU temps universel, soit 22h01 heure de Paris. L'événement astronomique passionnant de l'équinoxe clôt donc l'été en un clin d'œil. Dans l'hémisphère nord, il survient en général entre le 21 et le 24 septembre, mais pourquoi l'automne 2018 tombe-t-il un 23 et pas un 21? Si nous sommes encore une fois nombreux à identifier la date du 21 du mois de septembre comme étant celle de l'équinoxe d'automne, cela n'est pas si simple.
La date du passage à l'automne correspond en fait à un moment très précis, celui où le soleil coupe en passant au zénith le plan de l'équateur. Des calculs savants l'ont déterminé, et effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, IMCCE, hébergé par l'Observatoire de Paris depuis 1998. Et comme la Terre ne tourne pas autour du Soleil en exactement 365 jours, le jour J peut changer d'une année sur l'autre. Équinoxe d'automne 23 septembre à 20h50 TU, 22h50 2020 sur 22 septembre à 13h30 TU. 15h30 2021 sur 22 septembre à 19h21 TU. 21h21 2022 sur 23 septembre à 1h03 TU. 3h03 2023 sur 23 septembre à 6h49 TU. 8h49 2024 sur 23 septembre à 12h43 TU. 14h43 2025 sur 22 septembre à 18h19 TU. 20h19 Définition de l'équinoxe d'automne. Qu'est-ce que l'équinoxe? Le mot vient du latin equinoctium, nuit égale. En effet, pour nous, le phénomène le plus évident de l'équinoxe est que la nuit et le jour ont la même durée à cette période de l'année. À l'équinoxe d'automne, les jours qui duraient environ 16 heures au 21 juin en France ont largement perdu en longueur. Ils raccourciront ainsi jusqu'au solstice d'hiver. Pourquoi? En raison de la géométrie. En effet, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,4 degrés par rapport au plan de son orbite. Notre planète penche par rapport au Soleil. L'astre ne nous éclaire donc pas de la même façon selon les moments de l'année. En hiver, la France, par exemple, ne reçoit de lumière que 8 heures par jour, contre le double en été. Ceci détermine le comportement des masses d'air et donne naissance aux saisons telles que nous les connaissons dans les zones tempérées. Les mouvements de la Terre autour du Soleil déterminent la valse des saisons. Copyright Lille-22, photo Lia. Les deux équinoxes sont donc les deux moments de l'année où les jours et les nuits ont la même durée. Ceci a lieu lorsque le Soleil traverse l'équateur céleste et se trouve précisément au zénith de celui-ci, éclairant les deux hémisphères de manière égale. Sur n'importe quel point du globe, la durée approximative de la journée est de 12 heures. À ce moment de l'année, le Soleil se couche à l'ouest et se lève à l'est, alors qu'il se lève par exemple au nord-est dans nos contrées en été. C'est également à cette période que les jours raccourcissent le plus vite. En pratique, de légers décalages peuvent se créer entre l'équinoxe astronomique et le moment où le jour et la nuit ont la même durée. Un phénomène imputable à deux motifs. Le premier est l'irrégularité de la course de la Terre autour de son étoile. Son orbite est elliptique et la Terre accélère et ralentit. La seconde raison est la déformation du globe terrestre lui-même, dont la forme n'est pas parfaite. Zoom sur le changement de couleur des feuilles, mais sur quoi repose le paysage spécifique à l'automne, avec ses feuilles décolorées et ses arbres dénudés. Les feuilles disent en fait au revoir à leur couleur verte des beaux jours en perdant momentanément la chlorophylle dans leurs cellules végétales. Ce pigment activateur de vert disparaît en effet de ces hôtes en parallèle des baisses de température et de lumière. Les feuilles deviennent alors rouges, orange, jaunes. Comme l'explique le Huffington Post dans un article tout entier dédié au sujet, les arbres préparent même déjà plusieurs semaines avant l'arrivée de l'automne astronomique, fin septembre, leur nouveau look. Et si personne ne semble s'étonner que chaque année, ils se déshabillent pour retrouver ensuite leur habit de verdure, le forestier allemand Peter Wolleben écrit, dans son ouvrage à succès passionnant, La vie secrète des arbres, la chute et la repousse annuelle des feuilles sont un petit miracle, car le processus implique que les arbres aient la notion du temps. La science explicite le phénomène ainsi, comme le relais Science Vie. Pendant l'hiver, les arbres sont en état de dormance, mais avant cela, jusqu'à fin octobre environ, et ils passent d'abord par un état de transition appelé paradormance, lors duquel sa croissance ralentit, avant de se stopper intégralement.
L'arbre stocke aussi du soleil pendant les beaux jours, à la manière de carburant pour ses nouvelles pousses au printemps. Un peu comme un ours qui anticipe son hibernation de plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon l'ouvrage présenté plus haut, une majorité d'espèces d'arbres entreprennent de réduire progressivement leur teneur en eau, donc leur activité, dès le mois de juillet. Objectif, éviter d'ingérer trop d'eau trop peu de temps avant l'hiver, car un surplus d'eau, en gelant, pourrait faire craquer les tissus des arbres. En plus de se fier aux températures en baisse pour détecter les prémices des saisons froides, les arbres comptent aussi les jours, grâce à des capteurs présents sur leurs bourgeons.